Et c'est l'heure de retrouver Jean-Pierre Montanet. Il est 8h40. En attendant demain, Jean-Pierre, vous êtes à Paris, vous allez bien mon cher Jean-Pierre? Oui, bonjour Mathieu, et vous? Très bien, très bien accueilli par nos confrères de Paris-Normandie ici, à Rouen. Jean-Pierre, un site classé Céveso en plein centre-ville, ça semble être une folie comme ça, comment est-ce possible? Demain, de tels sinistres seront-ils encore à redouter? Alors vous les avez vus, image absolument saisissante de cette usine de produits chimiques Lubrizol classée Céveso et imbriquée dans la ville. Pourtant en 1954, lorsqu'elle s'implante à Rouen, elle ne fait peur à personne cette usine, elle est au milieu des champs de patates. Mais rattrapée par l'urbanisation galopante, 70 ans plus tard, la voilà donc cernée par les maisons construites sans interdiction pendant des années, avec vue, j'allais dire, imprenable sur une bombe à retardement. Et Rouen, la ville de Rouen n'est pas un exemple isolé. Non, en France, il y a environ 1300 sites Céveso, dont la moitié les plus dangereux classés seuil haut. Parmi eux, 97 qui sont carrément au milieu des habitations, c'est-à-dire avec 100 000 personnes vivant à moins d'1 kilomètre du site. Comme à Toulouse, lorsque l'explosion meurtrière d'AZF souffle un quartier entier en 2001. Traumatisée, la France décide alors 2 ans plus tard, avec la loi Bachelot, de faire le ménage autour de ces sites industriels à haut risque. Mais sans jeu de mots, c'est une usine à gaz, des bataillons d'experts, des bureaux d'études à l'appel, des maires arc-boutés sur leur territoire en vue des élections, et surtout une ardoise à régler. Qui doit payer par exemple l'expropriation des riverains en première ligne? Tout ça coûte donc cher et prend beaucoup de temps. À l'avenir, est-ce qu'on peut imaginer l'implantation de nouveaux sites classés Céveso? J'allais dire c'est quasi mission impossible. Les contraintes imposées aux industriels sont draconiennes. Pour s'éloigner des habitations, la tentation est grande de les construire à la campagne, mais impacter la nature aujourd'hui, c'est impossible, niet. La solution, alors se rabattre sur une zone industrielle, mais qui tient, a été grignotée par des zones pavillonnaires qui sont donc trop proches du site. C'est le serpent qui se mord la queue. Un site Céveso supplémentaire, ce n'est pas pour demain, mais qui s'en plaindra? Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet, en attendant demain tous les matins sur Europe 1.